le Seigneur vient bientôt. Il peut arriver maintenant. Hein? Ça, il faut être clair. Alors, les choses qu'on met, quand l'homme met les mains dans les choses de Dieu, on est perdu. Amen. Hein? Et il ne faut pas se battre l'un contre l'autre. On est ici, à ce moment-là, et ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui nous a amenés ici. Le Saint-Esprit nous va guider à trouver les points qui nous conviennent. Hein? La édification. Il faut être édifié, il faut être nourri pour la parole de Dieu. La manipulation, ça c'est mauvais. Hein? Il faut lire Romains, hein? Le livre de Romains, c'est de l'apôtre Paul, chapitre 14, les problèmes de la division et les contentieux. Il ne faut pas se battre, hein? Il faut s'édifier. Je vais répéter les mêmes choses. La Bible est claire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la parole de Dieu? Parce qu'apparemment, il a des choses contradictoires. Mais non. Il a un frère qui a dit le cas des eunuques, hein, l'Éthiopien qui est venu. Hein. Mais il faut voir qui était envoyé pour le Saint-Esprit, c'est Philippe. Et ce sont des rares cas que ce sont des gens transposés pour le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas n'importe qui a fait le baptême. Et on va être précis dans le cas de l'urgence de devenir les gens qui acceptent que le Seigneur, celui-là, ce qui est venu, ce n'est pas comme là dans le cas des Juifs encore, qu'il attend qu'il va venir le Messie. Oui, le Messie va venir encore une fois. Hein? Mais il est déjà passé par ici. Hein? C'est clair ou pas? Alors là, on est là. Le Messie est venu et c'est là qu'on attend pour la deuxième fois. Il a une chose claire. Si Philippe, c'est quelqu'un qui était à côté du Seigneur Jésus lui-même, c'est un privilège que tout le monde n'aime pas voir ça. Hein? Vous voyez ça que je veux dire? Il était envoyé. Allez, va, ce monsieur-là, il est déjà avec les rouleaux des Écritures d'Ésaïe. C'est-à-dire qu'il a un enseignement avant. Hein? Oui ou pas? Les rouleaux d'Ésaïe, les livres d'Ésaïe qu'on a aujourd'hui, ce monsieur-là, il a eu là. Il est en train de lire ça. Il ne comprend pas. C'est pour cela qu'on est envoyé aujourd'hui à faire comprendre les gens les choses droites de l'Écriture. Et c'est simple. Au moment qu'on comprend que les choses, que s'il faut se baptiser dans la mer ou la rivière, ou il faut aller au Jourdain. Non. C'est aujourd'hui, maintenant, que la parole vient à toi, et toi, après que tu sois baptisé, il ne faut pas faire, comme on l'a dit, hein, passer des séminaires, une année, 6 mois, pour que... Non, ce sont des choses que... Maintenant, c'est comme le Seigneur il est venu, c'est l'enseignement. Toi, tu acceptes que moi, je suis le Seigneur, allez bien. Ton péché sont pardonnés, et tu vas être né de nouveau. Maintenant, c'est quoi votre question? Non, c'est pas une question. On a besoin de questions. Oui. Donc, mais attendez, voilà. C'est ça parce qu'on voit pourquoi l'Afrique aujourd'hui a ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas. Avec l'autorité de Dieu, hein, qui est à chaque homme de Dieu, qui nous donne, il ne faut pas continuer avec les histoires, des visions, des points de vue et des choses. Il faut venir à la parole. Et aider les faibles, expliquer les choses. Merci beaucoup. Je voulais vous rappeler ceci. Je vous en prie. Le débat est tel, il y a beaucoup de gens. Si vous n'avez pas de questions, ne soulevez pas le main. Je vous en prie. On a besoin de questions. S'il n'y a pas de questions, si je comprends que ce n'est pas une question, je vous retire le micro. On est là, on a bien dit conférence, débat. Dans un débat, on ne donne pas sa position. La position vient ici, vous posez des questions. C'est un débat en fait. Donc vous nous posez des questions, hein, comme ça, vous nous posez des questions, on essaie de répondre par rapport aux Écritures. Parce que si vous devez encore nous donner votre position, ben on aura 2 temps. Voilà. Et ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pas grave. C'est ça les débats. Voilà. Il y a le bien-aimé qui a une question. Dans le bien-aimé, on a gardé votre question. Ça va? On va répondre. On essaie de synthétiser tout et puis on répond. Donc le bien-aimé va poser la question. Après, maman va poser et puis on répond pour terminer la partie du baptême. Amen. Oui, amen. Moi, je vais dire ceci, bien-aimé. Ça, c'est un débat. Mais je ne comprends pas pourquoi vous coupez les gens. Parce que si
on peut aller trop vite, on risque de mettre un point d'interrogation. Ce n'est pas vraiment normal du tout. Et si c'est comme ça, il faut mettre 2 ou 3 jours. Parce qu'on est quand même d'accord. Parce que ça, c'est des choses, ce n'est pas du monde, c'est des choses de Dieu. Il faut avoir des révélations de Dieu concrètes. Moi, je vais poser une question, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Pourquoi? C'est parce que toujours on est sur le baptême. Bien aimé, quand je vois l'unique éthiopien, comme le frère a dit, c'est un peu bizarre pour nous. Pourquoi? Il y a d'autres qui disent que non, le baptême ne sort pas. Mais je ne sais pas. Parce qu'on prêche la parole de Dieu, on se limite dans un seul verset. Donc il faut aller dans tous les versets pour éloigner l'évacuation dans la tête des gens. Moi je veux dire ceci parce qu'il y a des hommes de Dieu qui disent le lieu aussi compte. Quand le lieu compte, il faut aussi avoir de tas de choses. L'unique éthiopien, ce n'était pas à l'été, ce n'était pas quoi, je ne sais pas. Mais si aujourd'hui, on dit que ce n'est pas des enseignements, on vient, on prend quelqu'un qui vient à l'église, on le dit, d'abord quelqu'un qui vient à l'église, il doit être baptisé, après qu'il vient à l'église. Et on va lui affermir, c'est bon. Mais l'unique éthiopien d'abord, il était enseigné chez Philippe. Parce qu'avant d'être baptisé, il était enseigné. Parce qu'il n'a pas bien compris les Écritures qu'il lisait. Il était ignorant. Il adorait son Dieu en Égypte, mais en ignorance. Mais quand Philippe lui a enseigné, il a bien compris. Il a dit non, il faut que je sois baptisé. Il a vu l'eau, il était baptisé. D'abord l'enseignement et puis le baptême. Après l'affermissement. C'est ça que moi je comprends les Écritures. Ma question est la seule. Nous sommes en Europe, bien aimés. Nous sommes en Europe. Je ne sais pas. Si nous sommes en hiver, il y a quelqu'un qui a besoin d'être baptisé. Parce qu'on dit l'externe, c'est pas biblique. Oui, c'est pas biblique. Je suis parfaitement d'accord avec l'apôtre. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Moi, j'ai besoin d'être baptisé en hiver. Vous allez m'amener à l'océan pour être baptisé, glacé. Ou vous allez me dire, frère, attends jusqu'à l'été, on va te baptiser. Merci. Merci beaucoup. Ce sont de telles questions que nous attendons. Une question qui suscite quand même un débat. Ça, c'est très, très important. Ça va? On va encore écouter une question chez maman et puis on va laisser le bien-aimé les répondre. Oui, le frère aussi. Oui, la question de maman. Je suis Madame Marie Glavogui, je viens de la Guinée. J'ai été invitée par ma soeur. Je suis médecin de profession. Je suis de l'église protestante évangélique de Guinée. Je voudrais savoir par rapport à l'exposé du pasteur concernant le baptême. C'est un enseignement qui n'est pas très très bien connu dans les églises comme ça, comme thème. Et je crois que c'est une occasion pour moi de poser les questions. Puisque au départ, quand nous étions très très jeunes, nous étions dans notre localité, en ce moment, le baptême se faisait vraiment dans les rivières parce que c'était pas très loin, c'était vraiment une région, enfin une préfecture qui n'est pas très grande, donc la rivière était un peu partie par là. Mais actuellement, nous vivons dans la capitale où il n'y a que la mer et la rivière qui est à côté, elle est vraiment polluée parce qu'à tous les niveaux, avec le manque d'eau, les gens ils font les déchets et puis voilà, c'est vraiment pas du tout propre. Donc notre église actuellement qui est construite par la Suisse, il y a un bassin qui est là et c'est dans ce bassin, quand le programme est terminé d'enseignement tout et tout, ceux qui sont vraiment admis au baptême, le pasteur prend le soin de programmer le baptême et de le faire. Alors, je voudrais être informé réellement pour envoyer un message dans mon église autour de ça parce que nous ne pouvons pas. Est-ce qu'il faut aller faire conduire le baptême dans l'eau qui est là, qui est souillée, ou est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut attendre, où il faut aller? Il n'y a que la mer qui a tout, c'est une capitale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de donner le micro au bien-aimé, moi, le bien-aimé, il sera la dernière personne malheureusement. Donc, j'ajoute aussi une question. Et ceux qui ont reçu déjà les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'ils vont tous en faire?
Voilà. Maintenant, on pose une question. Il y a beaucoup qui ont reçu comme ça, non? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous tous, vous irez en enfer. Voilà, c'est aussi une question. On remet le micro au bien-aimé. Une question. Oui, le bien-aimé. Oui. Alléluia. Mais bon, j'ai quand même un petit souci donc de la langue française. Mais je vais essayer toujours de se débattre comme ça. Donc la langue que je connais très bien, c'est Swahili. Je vais interpréter le lingala. Le lingala. Non, je mélange les choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas, alors tu vas quand même intervenir. Oui. Ce que je voulais d'abord vous dire est ceci. Comme vous me voyez moi ici, comme vous me voyez, donc ce que moi j'ai, c'est vraiment avec tout ce que vous avez. Il faut d'abord écouter de ça. Donc je ne suis pas là pour que, je suis là pour que vous me répondez, comme vous venez de dire que non, ce sont les gens là qui sont les hommes dédiés, soi-disant les hommes dédiés, qui est là devant, soi-disant c'est eux qui vont nous répondre. Parce que jusqu'à là, moi je n'accepte pas que c'est les hommes dédiés qui est avant là, qui est devant là. Je ne vois pas, il faut que il faut Nazara confirmer, il faut que Nazara confirmer que Nazali ba homme et Nzambe. Ils sont vraiment des hommes de Dieu. Voilà, donc il fallait d'abord Nazara confirmer quoi. Je dois d'abord être confirmé. Alors maintenant, au moment que on nous a invités, on nous a dit que dès que Bissotoye Awa, Dieu que nous serons ici, Toye pour un problème quand même, Balobi, bon, moi normalement je suis comme Pierre, comme Paul, moi je suis comme comme Pierre, Philippe. Donc alors, ceux qui n'ont pas invité à Kingaï, s'ils m'ont invité, Balobi que Mutuna Mutu, ils nous ont dit alors quand même Oyoye Ayebi. c'est qui connaît C'est-à-dire il y a un débat. Il y a un débat. On n'a pas venu soi-disant que Batumoko Songolo de Bakozarabana pour nous répondre. Ils ne sont pas venus croyant qu'il y aura un groupe de gens qui vont nous répondre. Parce que ceux qui ont commis Baturo Bazo répondre biso, c'est-à-dire Bango, ne Basali Batini Bango, alors Bangosu Baza Batini Bango. Ils doivent nous répondre, c'est comme s'ils ont reçu le mandat de nous répondre. Alors Naïba qui je ne savais pas comme ça. Ça c'est un. Ça c'est un. Les deux, pourquoi la lobby Nengewana. Pourquoi déjà, il y a des oppositions. La lobby qui est l'homme. J'ai dit quelque chose. Est-ce que, avec Pasteur, je me suis adressé très bien avec les versets que j'ai donnés, avec Pasteur Makolo. Alors, tel que la tourna qui est question, je lui ai posé cette question. Alors, Nakanisaki, tango papa nangai mususwana avec parole. Mon bien-aimé, quand il a pris la parole, est-ce que vous alliez église moko? Est-ce que c'est pour ça que je posais la question si vous êtes de la même église? Parce que moi je sais s'il y a maintenant deux églises dans le monde, c'est-à-dire il y a les faux, il y a les vrais. On ne peut pas avoir quand même trois églises, parce que déjà il y a des divisions. C'est pour cela, la référence, Jésus au moment où il est venu, il a traité d'abord toutes les églises où il va précéder qui sont les voleurs et les brigands. Il n'y a aucun d'entre vous qui connaît Dieu ici à part Jésus. Il a dit c'est lui la porte. Même ma femme samaritaine qui adore toujours Dieu, il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, il a traité tout le monde, soit disant que normalement, ils avaient été au Bélingaï. Alors maintenant, dès que Mutumoko a sali l'église, à part Jésus, quelqu'un crée une église à part Jésus. Normalement, ce n'est pas encore la volonté de Dieu parce qu'il y a déjà des divisions là-bas. La question, s'il vous plaît. Ok, non. Bon, il y en a d'autres qui je crois peut-être une question. On va gagner plus de temps, papa. On va gagner du temps, je vous en prie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire ce que vous avez besoin, comme ça on répond pour passer à autre chose? Voilà. Je vous en prie. Alors, maintenant, Tango Bato Bazali, déjà, ceux qui ont commis 5 personnes, oui. Si il y a déjà 5 personnes, si c'est Christ qui vit en nous, si, oui. La Bible nous dit personne ne peut aller faire le travail de Dieu si on ne lui a pas mandaté. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Christ. S'il y a 3 églises, je vois le pasteur Francis qui est là. Je vois le pasteur Makolo. Les autres peut-être, et puis les autres bien-aimés. Il y a église, je ne sais pas, peut-être il y a pasteur Makolo là, ils ont l'église Moko. Oui, maintenant, ceux qui ont commis église, s'il y a déjà 2 églises,
l'Église. Et pourtant, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Alors que c'est on a passé Francis. C'est pas nous qui Pourquoi vivons. Francis a colombé, non, il faut baptiser par exemple au nom du Père et du Saint-Esprit. Pourquoi maintenant cette division, Francis peut dire autre Et Makolo chose. a dit qu'il faut baptiser seulement au nom de Et Jésus. Makolo dit autre chose. Sauf que comme il y a toujours, il y a c'est-à-dire, Divergence de pensée. esprit mon côté. Nous sommes plus de même esprit. Oh, alors, ceux qui tout ça, esprit mon côté. Si nous sommes le même Alors esprit. maintenant, il faut que nous maintenant, oh, il y a peut-être vérité à Zana. Qui dit vrai. C'est pour cela que la question de Ngaki qui wana bolobake, c'est bangonyo sur Bazali Liboso. Le but de ma question, Est-ce quand que je l'église du pose la Bongo, question, savoir si c'était au la pied même. Bazali, église différente. Oui, ils sont des églises différentes. Je prends des questions, Anna. Alors, maintenant, C'était ça ma question. à propos, il y a baptême, hein. À propos du baptême. Ce que vous vous dites comme baptême, moi j'ai ma vision à moi. Ce que vous vous dites à propos des baptêmes charnels, ce n'est pas ma vision à moi. Ok. Là maintenant, je préfère que quand même, ceux qui n'ont pas les amis mouqués. Comme on n'a pas de temps, Alors maintenant, moi je préfère ceux qui doivent aller, je ne sais pas, après le repos. oui, après le repas, Vraiment, je préfère que tout ce qui a un problème à baptême. on reste sur le problème. Pourquoi on a du baptême. dit que Yohana? Pourquoi je dis ça? Les amis, point mon très C'est capital. un point très Il y a capital. problème d'abord, il y a baptême, et au besoin de charnel, c'est ça que le baptême il parle. Le baptême, quand vous parlez de baptême charnel, Oya kolobake ini ke chopi batia ke ona maya que kokona na miso. l'unique champion a été baptisé dans l'eau naturelle. Je ne crois pas. Ngala Ndimio. Alors nous avons beaucoup quand même d'écritures qu'on va toujours donner qui contestent cette baptême que vous dites, soi-disant que c'est ça baptême. Alors mais quand on dit tant ne comme moi, Moi, je ça trouve que le alors temps je ne sais pas comment c'est ça. comment est-ce que nous allons faire pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut maintenant répondre? Maintenant, on peut répondre. Exposé sur le baptême. Ah, sur le baptême. Ah bon? Ah, vous êtes d'accord maintenant? Attends, il y a en fait, on nous propose quelque chose. Le bien-aimé a une autre façon de voir le baptême. Est-ce qu'on peut lui accorder la grâce de nous expliquer qu'est-ce que lui il pense du baptême? Pardon, il faut d'abord répondre. S'il vous plaît, moi je vais quand même parler de lui. S'il vous plaît. Hein? Est-ce qu'on peut donner le micro ici? Oui, oui, on va prendre la question de la sœur. Oui, voilà. Très important. En fait. Oui. Au fait, je veux parler à ce monsieur. Je vous sous-estime pas. Hein? Vous êtes un homme des dieux, je ne sais pas où. Mais attends, c'est ce que je dis. Écoutez ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas parler comme ça. Parce que déjà, ce que je n'ai pas aimé chez vous, vous sous-estimez des hommes des dieux. C'est pas bien. Oui, oui. Attendez. Non, mais laissez-moi parler. On est... Non, attendez, laissez-moi parler. C'est un débat, d'accord? C'est un débat. Est-ce que je peux parler? Oui. Pourquoi vous voulez me couper la parole? Laissez-moi parler. Est-ce qu'il a sous-estimé ou pas? Il a sous-estimé les hommes des dieux. C'est ce qu'on a dit. Non, mais attends. Moi, je veux parler. Pourquoi vous voulez me couper la parole? C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez me parler? Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un? Mais attends. On est là pour poser des questions et répondre avant de réponse. C'est ça. Mais voilà, sa question, c'est quoi sa question? Attends. Il nous a pas parlé. C'est bon. Oui. Vous avez, excusez. Est-ce que, mais bon, c'est un peu quand même. Si c'est comme ça que vous voulez que le débat soit, ça sera difficile. Oui, c'est un débat, mais il ne faut pas que ça soit en désordre. Voilà. Les débats n'est pas en désordre. Le débat est toujours ordonné. Donc, le bien-aimé a dit ce qu'il pense. Donc, c'est ok. Il a dit ce qu'il pense. On ne peut pas dire bien-aimé et puis vous attaquez. Non, ça c'est sa position. Non, il n'a pas parlé aux gens comme il veut. Voilà. Donc, il explique. Non, attends. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me laisser la parole? Je dirige un peu la réunion. Voilà. C'est un débat. Voilà. Je veux qu'on mette le point sur les signes. Ça va? Sinon, on sortira ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Ça va? On va rester ici. Donc, on a des questions. On nous a posé des questions. Maintenant, on va répondre. Ça va? Je ne veux pas que quand il y a quelqu'un dans la salle qui pose une question et qu'il y ait une autre personne dans la salle qui attaque la personne qui a posé. Non, posez des questions ici devant, c'est très important, ça va? Donc voilà.
Il y a la sœur. Oh, maman, on a déjà pris votre question. Voilà. Donc il y a la sœur et puis on termine là. Ça va? Voilà. Non, moi je veux rappeler. Je suis en train d'écrire. Je veux rappeler les questions. Merci beaucoup. J'ai une question que je vais poser. Je ne parle pas pour une église quelconque. Je suis grandi dans mes excuses. Selon les enseignements qu'on a reçus sur le baptême, ils ne sont pas plongés dans l'eau. Selon les renseignements, nous avons déjà reçu le baptême du Saint-Esprit depuis le jour de Pentecôte et que les apôtres étaient ensemble unis, et que ce feu, ils ont déjà parlé en langue. Ces feux, par cela nous tous nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit. Quand je suis sorti de cette église, je viens de l'Angola, je suis protestant. Je reçu le baptême, je suis des enseignements. Ils m'ont prêché. Avant que quelqu'un soit sauvé, il doit être immergé dans l'eau. J'ai accepté. Mais il y avait une doute dans la tête. Pourquoi cette Bible beaucoup ne sont pas baptisés dans l'eau et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et la même Bible nous devons être immergés dans l'eau. Pourquoi? C'est ça aussi ma question. Pourquoi d'autres ne reçoivent pas le baptême d'eau, mais ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, d'autres acceptent l'eau. Maintenant, nous allons répondre à toutes ces questions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rester un peu calme? Comme ça, nous allons écouter maintenant les réponses par rapport aux Écritures. Ça va? Voilà. Le bien-aimé est là. Ok. Est-ce qu'on peut commencer par la première question? Non, parce qu'il y a plusieurs questions. Je vais commencer par la première que monsieur a posée pour savoir que le baptême ne sauve pas. Pour le frère qui a un exposé à nous faire sur le baptême, nous allons lui accorder le temps de l'écouter. Donc comme il n'est pas d'accord avec nous, il serait mieux qu'il ne parle plus jusqu'à ce que nous l'aurons écouté. Comme ça, nous pourrons continuer. Mais à ce frère-là qui a dit que le baptême ne sauve pas. Frère, il faut que nous nous mettions d'accord sur l'entendement du baptême. Parce que vous croyez que plonger quelqu'un dans l'eau, c'est ça le baptême. Or, l'apôtre a expliqué qu'au troisième jour, Dieu appelle la terre des eaux. Je veux que c'est ici, frère. C'est pourquoi nous vous disons. Donc, il ne faut pas répéter le verset. Donc, parce que l'Écriture est en train de rendre témoignage de Christ, il faut que nous allions voir en Christ. Donc, le frère qui a dit que le baptême ne sauve pas, nous allons essayer de le faire comprendre de quel baptême nous sommes en train de parler. Ce n'est pas plonger quelqu'un dans l'eau d'abord. Il faut d'abord que nous nous mettions d'accord sur la pensée prophétique du baptême. Ensuite, l'acte doctrinal va nous aider à comprendre. Remarquez la création. Parce que c'est là, quand ça vous échappe, tout va vous échapper. Le frère a expliqué que au troisième jour de la création, Dieu tire la terre des eaux. Nous avons expliqué que c'est le baptême. Comprenez-nous d'abord prophétiquement. Cet homme qui sort de l'eau, il typifie le baptême. Or, l'homme qui sort de l'eau le troisième jour, c'est Christ et Jésus. Amen. C'est là, frère, que nous avons touché Jonas. Pour vous expliquer que dans le poisson, que j'ai mis entre guillemets, parce que ce n'est pas un poisson physique, il sortira en dehors des eaux après 3 jours. Au troisième jour, la terre tirée des eaux. Les frères est allé même toucher Noé. Maintenant, on comprend que quand nous parlons véritablement du baptême, nous sommes en train de parler de la mort et de la résurrection de Jésus. La Bible est claire sur cette question. En Jésus, nous mourons et nous ressuscitons. Est-ce que d'abord nous mettons d'accord? Maintenant, la question, frère, c'est: est-ce que tu crois véritablement à ce Jésus que nous prêchons? Ce n'est pas frère, c'est là. Vous comprenez? Il faut que nous... Quand vous saisissez cette pensée prophétique, maintenant on saisit.
Pourquoi on baptise dans les eaux? Parce que si déjà dans les physiques vous ne comprenez pas, quand nous allons toucher le spirituel, ça va être terrible. Voilà pourquoi nous partons d'abord du langage physique. Il faut d'abord que tu entres dans l'eau physique. Parce que pour que tu parles de l'eau, tu as d'abord vu l'eau physique. C'est pas spirituel. Tu vas interpréter après, tu as d'abord vu l'eau physique. C'est pourquoi nous disons que le véritable baptême prophétique se résume dans Jésus, en ce qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Maintenant, remarquez, quand Jésus te porte dans son sein, il meurt avec toi, il ressuscite avec toi. Là, tu deviens une nouvelle créature. L'acte que nous sommes en train de poser, c'est ce que j'ai dit, on va y aller, parce qu'il y a des écritures. Les problèmes, un frère, tu vas parler. Le problème, c'est quand tu parles, il faut que tu aies l'écriture. L'écriture dit, à Jésus, nous mourons et nous ressuscitons. L'écriture est claire. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus, tu acceptes de mourir dans la chair pour ressusciter une nouvelle créature. Or, celui qui meurt passe par les eaux de baptême. Les frères dans le livre de Corinthiens, l'écriture était claire. Ils sont passés par les eaux pour sortir de l'autre côté. Et Dieu appelle ça baptême. Et ça va encore très bien s'expliquer. C'est pourquoi nous disons que c'est là que quand nous nous mettons d'accord sur cette pensée, parce que je ne voudrais pas descendre sur des questions, je crois que je vais répondre, sur des questions, pendant l'hiver, il n'y a pas d'eau, là on pourra débattre. Mais retenons d'abord que la pensée du baptême, ça s'explique en ce que Jésus meurt et il ressuscite. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a fait passer dans l'eau. Ce n'était pas parce qu'il avait besoin d'être sauvé. C'était un acte qui démontrait qu'il devait mourir et ressusciter. Parce que déjà dans le Jourdain, Josué avait posé l'autel. Il a fallu que le sacrifice vienne. Ça, c'est la pensée prophétique. C'est ce qu'on appelle le baptême. C'est-à-dire, c'est un acte qui s'accomplit en Jésus. Parce que de toi-même, tu ne peux pas mourir et ressusciter. Impossible. L'homme ne peut pas abandonner le péché par lui-même. Il faut que quelqu'un puisse entrer avec lui, mourir avec lui et apporter la résurrection. C'est là où nous avons expliqué, les frères et nous aussi expliqué ça, que l'arche, tu dois être porté dans l'arche pour traverser les eaux. De telle sorte que tu es protégé. Je crois même quand on va toucher, si Dieu nous donne la possibilité, la peau du dauphin. Là encore on peut expliquer, c'est lui qui passe par les eaux. Or, vous allez aussi comprendre que dans Jonas, Dieu aussi explique ça. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas le fait de plonger l'homme dans une eau physique d'abord qui sauve. Non, non. Mettons-nous d'accord. La pensée prophétique d'abord, c'est en Jésus. Parce que l'écriture est claire, il n'y a que lui qui sauve. Vous comprenez? Maintenant, sur des questions doctrinales, nous allons laisser les choses au pasteur et consort pour nous dire, pendant l'hiver, est-ce que l'eau est glacée? Bon, je sais aussi que pendant l'hiver, il n'y a que la glace au-dessus, mais en dessous, là, l'eau est chaude. Donc, on peut débattre de cette question-là. Mais je crois, frère, c'est ce que nous disions, ça c'est la pensée prophétique que nous avons voulu amener à ce niveau-là, pour que les gens comprennent l'essence du baptême. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, les gens en train de mettre les gens dans l'eau, que vous appelez réellement baptême. Le vrai baptême, nous l'expliquons par rapport à Christ, parce que, des fois tu as donné le verset, toute écriture parle de Jésus. Tu as lu un verset, mais tu as lu le bout du verset. L'écriture dit, vous sondez les écritures, parce que vous croyez qu'il veut amener la Bible là-bas, mais les écritures rendent témoignage de Jésus. Il faudrait que le baptême, que nous le voyons d'abord en Jésus, avant que nous parlions de vos baptêmes dans les tonneaux, dans tout ça. Démontrez-nous d'abord ça en Jésus, ensuite on descendra. C'est ici que nous sommes en train de montrer que le baptême, en réalité, c'est mourir en Jésus et ressusciter en lui. Les restes, on peut en débattre. Je vous entends. Je crois que concernant le baptême, celui qui ne croit pas que le baptême sauve, il est en erreur. Parce que si quelqu'un ne meurt pas en Christ et ne ressuscite pas en Christ, il n'y a point du salut pour lui. Ça, il faut le retenir. Et j'aimerais toucher cette histoire d'hiver. Parce que
il y a des gens qui disent, ici nous sommes en Europe, l'Europe l'hiver, et nous sommes chez les Esquimaux, et tout ça. Avec les choses de Dieu, on ne marche pas avec les si. Un jour on va dire, bon maintenant si, alors la terre monte à l'est, le firmament à l'ouest, ça sont des questions conditionnelles. Donc, je voudrais dire que les premiers croyants, les gens qui ont cru pour la première fois dans la foi de Christ, c'est en Europe. Jésus a prêché l'évangile ici, tout près à Jérusalem, c'est pas loin d'ici. C'était pas en Afrique. L'hiver était là, parce que les livres de Matthieu, lorsqu'il relate le retour de Christ, lorsqu'on lui pose la question, il dit, attention que c'est prier pour que cela n'arrive pas pendant l'hiver. Donc, l'hiver existait. Donc, ici, Dieu, il est omniscient, omnipotent. Dieu connaît arranger les choses. Si quelqu'un a cru pendant l'hiver, le Seigneur lui-même donnera la possibilité à ce qu'il soit baptisé. Parce qu'il est le Père des moyens. Tu n'as jamais vu pendant l'hiver, un jour comme ça sort sans qu'il y ait tu nous vois, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. On te dit qu'on est étonné, la température a changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Il pourvoira. Amen. Je crois que tous les bien-aimés méritent d'être répondus. Je voudrais répondre au frère qui a posé la question. C'est une question. Pourquoi on ne veut pas qu'il pose la question? Je crois que nous sommes venus ici, non pas pour nous adresser aux hommes particulièrement, mais nous sommes venus pour défendre ce qui est la parole ou l'évangile. Dans ce souci-là, je crois que nous croyons qu'au milieu de nous, dans la salle, il y a aussi des hommes de Dieu. Donc, je crois que ces hommes de Dieu peuvent, parce que si nous nous estimons parler de la part de Dieu, eux aussi peuvent prendre la parole et parler. Mais le débat, vous allez comprendre que, comme notre président a dit, se fait dans l'ordre. Vous demandez la parole, on vous donne la parole. S'il vous coupe la parole, ce n'est pas la fin du monde. Donnez par respect pour montrer que vous vivez la parole, vous appliquez la parole. Le Seigneur Jésus a vécu des injustices. Donc, vivez cette injustice avec amour quand on vous retire la parole. Et nous, ici, nous croyons que ce n'est pas un petit problème si on peut nous contester. D'ailleurs, c'est en nous contestant que chacun de nous devrait défendre la chose que Dieu lui a donnée. Donc, ne prenez pas notre défense et nous ne prendrons pas aussi notre propre défense si ce n'est que de pouvoir parler par rapport à la parole de Dieu. Donc, je crois que c'est dans ce but que nous disons que c'est un débat. Et dans le débat, nous croyons que les gens peuvent parler. Mais nous avons ce défaut-là du temps. Je crois que nous devons nous excuser parce que certains d'entre nous étaient à 10 heures et d'autres sont venus en retard. Or, si nous avions commencé à 10 heures, je crois qu'on aurait pu avoir le temps de vous accorder beaucoup de temps de parole. Vous pouviez défendre votre opinion. Donc, souffrez de toutes ces choses-là. Donc, je crois, comme on est en train de le dire, la foi, c'est la confirmation de la loi. Romain le dit. Nous n'anéantissons pas la loi, mais nous la confirmons par la foi. Donc, c'est ça tout le problème. Nous sommes en train de pouvoir comprendre que nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Mais le Seigneur dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses spirituelles? Et le corps est là pour exprimer. Le corps, c'est une bouche. Parce que le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il dit, ce qui sort de la bouche, il dit que ce sont des viols, des adultères. Vous verrez que tout le corps, ça exprime.
nous sommes là, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes une écriture. Voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement pour parler, mais aussi pour vivre. Parce que la vie est une écriture. Ça confirme le témoignage qui sort de la bouche. C'est ainsi que vous allez comprendre que si cet acte n'était pas nécessaire, Jésus lui-même n'aurait pas accepté d'être baptisé. Parce que Jean le lui a rappelé pour lui dire que tu n'as pas besoin de baptême. Mais quand il le fait, il ne le fait pas pour lui-même, parce qu'il dit, si je le fais, c'est pour ceux qui me voient, ceux qui me suivent. Donc, c'est un acte qui fait partie de notre salut. Mais nous définissons le baptême non pas par rapport au fait d'être plongé dans l'eau. Plonger dans l'eau, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est l'homme qui vit le baptême. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Corneille a reçu le Saint-Esprit, le sceau du Seigneur, donc c'était un homme qui a reçu le salut. Mais pourquoi Pierre a dit que voilà, cet homme a reçu le Saint-Esprit? Inutile de pouvoir passer par l'eau. Mais il dit que non, nous devons prendre cet homme et le passer par l'eau. Parce qu'il sait que c'est un acte prophétique aussi. C'est un témoignage de ce qui est spirituel. Parce que nous ne sommes pas des esprits, seulement des esprits. Nous sommes des hommes spirituels. Voilà pourquoi pour nous, il faut qu'on nous parle à la loi et au témoignage. Ainsi, il y a la lumière. Je crois que le problème de piscine, si on a pris le problème de piscine de Bethsaïda, posons-nous la question. Quand l'eau ne bougeait pas, pourquoi les gens n'étaient pas plongés dedans? Parce que quand ils étaient plongés lorsque l'eau bougeait. Donc, le mouvement de l'eau qui bouge, c'est une eau vivante. Mais ce n'est pas l'eau qui bouge ici, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Mais ce sont des actes qui expliquent les choses spirituelles. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de dire que l'ambiguïté est ceci. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est d'abord d'expliquer les choses spirituelles. Mais comment les comprendre si nous ne comprenons pas les choses physiques? Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est de cette manière-là que la chose est confirmée. Parce que nous devons vivre la parole dans notre chair lorsque l'âme reçoit le Saint-Esprit et conduit par le corps est conduit par la parole. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. J'aimerais ajouter quelque chose par la grâce du Seigneur sur le baptême. Parce que le problème, il faut comprendre que le baptême nous sauve. En lisant Marc 16 et 16, ça c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc 16? On peut commencer au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur lui-même dit que celui qui croira et baptisé sera sauvé. Et alors, pourquoi les baptêmes? Nous voyons le bien-aimé Paul nous expliquer, dire que nous prêchons dans 1 Corinthiens 1, 23, je crois bien. Le bien-aimé dit, je vais commencer au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 1 Corinthiens 1 au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc je peux m'arrêter au verset 24. Donc, la prédication, c'est Christ crucifié.
Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dira ceci. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on parle de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a eu la résurrection, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Et c'est à ce moment-là, le bien-aimé Paul saisit la pensée pour nous expliquer les baptêmes. Pourquoi les baptêmes? Parce que vous verrez que même le jour de la Pentecôte, Pierre a commencé à expliquer l'écriture, la Bible, les Écritures, les Saintes Écritures. Dans ses explications, il voulait démontrer que la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Il a touché David qui était mort, mais cependant David, on voit encore son sépulcre jusqu'à ce jour, mais c'est lui qui est ressuscité, mort et ressuscité, c'est lui qui n'a pas vu la corruption. Il nous a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Donc la prédication de la Pentecôte reposait sur la mort et la résurrection. Alors, cependant, si nous lisons 1 Pierre 3, on commence au verset 18. La Bible dit ceci. Christ aussi, donc 1 Pierre 3, je commence au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque Paul touche, le bien-aimé Pierre plutôt, touche la pensée, donc le développement de l'apôtre, parce que l'apôtre a expliqué l'arche de Noé comme étant la figure du baptême, et le bien-aimé Pierre explique qu'aujourd'hui, cet acte-là nous sauve par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous sommes sauvés par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment la personne peut suivre ou prendre un engagement, c'est-à-dire accepter de mourir et de ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ sans prendre un engagement? Donc, c'est-à-dire, premièrement, il faut accepter cet engagement-là, accepter que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité, et c'est à ce moment-là que tu pourras suivre le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, c'est ça le baptême. C'est pour cela, devant la foule, il dit, j'ai à recevoir un baptême que vous ne connaissez pas. Il s'agissait de quel baptême? Parce qu'on a vu le baptême avec Jean-Baptiste. Mais il nous parle d'un autre baptême que le monde ne connaissait pas encore. Parce que c'était encore mystère. Or, aujourd'hui nous comprenons avec les Écritures que les baptêmes dont parlait le Seigneur Jésus-Christ, c'était sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire plonger dans l'eau et ressusciter. Voilà pourquoi nous avons compris aujourd'hui l'histoire de Naaman. Bien aimé, avec Naaman, nous voyons que il y avait plusieurs fleuves dans son pays. Mais cependant, pour sa purification, il a fallu que Naaman se déplace jusqu'en Israël, pour plonger 7 fois dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est là où nous avons vu le Seigneur sortir et la colombe descendre. Pourquoi Naaman devait plonger dans les Jourdains, et à sa sortie, sa peau était devenue comme d'un nouveau-né, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Or, plonger 7 fois dans l'eau
nous voyons le Seigneur Jésus-Christ devant la femme samaritaine dire, tu as ici 5 maris, le 6e n'est pas ton mari, donc c'est-à-dire, il s'identifie comme étant le 7e. Et lorsqu'il se déclare que le Fils de l'homme est le maître du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour que Dieu a sanctifié, nous comprenons que l'homme du 7e jour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Naaman, lorsqu'il a plongé dans les Jourdains 7 fois, c'est-à-dire Naaman est plongé en Jésus-Christ. Il est mort en Jésus-Christ pour en faire ressusciter et être appelé une nouvelle création. Voilà la signification du baptême. C'est-à-dire, pour que cette explication, pour que tu saisisses et que tu marches avec l'explication spirituelle, tu dois premièrement passer par l'acte naturel. Amen. Voilà un peu donc ce que je voulais ajouter par rapport au baptême. La dernière personne, le frère Francis, il est 14, je vous en prie. 14. Non, vous avez déjà posé la question? Il a répondu, moi je ne peux pas poser pour ce qu'il a dit. Là, le verset qu'il a pris dans Pierre, c'est le vrai verset qu'il a pris là. C'était un engagement, un point. Le baptême était un engagement. Quand tu t'engages, là, le but, quand tu t'engages, tu t'engages. C'est quelqu'un qui a pris le baptême, c'est quelqu'un qui s'est engagé en Christ. C'est vraiment ce qu'il a dit, qu'il a accepté la mort et la résurrection. Je suis d'accord. Mais tout chrétien doit être baptisé, ça, je suis d'accord. Mais c'est un engagement, c'est là ne te garantit pas de sauver. Là, je ne suis pas d'accord. Ne te garantit pas. Apparemment, à ces points-là, le bien-aimé vous ont dit, l'eau que tu vois là, c'est pas ça le baptême. Il ne faut pas parler trop spirituel. On est terrestre, il ne faut pas être trop spirituel. S'il vous plaît, une courte intervention pour vous. Hein. Je dirais d'une manière écourtée ceci. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le baptême, c'est un engagement, tu acceptes, c'est le baptême, tu acceptes, mais il y a un élément, tu as dit que ce n'est pas ça qui sauve, qui garantit le salut. Écoutez, notre salut, c'est un tout. C'est un tout. Il n'est pas dit que lorsque tu as seulement le baptême, c'est fini. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous disons que le baptême, c'est le début. Et lorsque tu commences, il y a tout un processus. Mais lorsque le baptême déjà au début est faux, donc le reste est faux aussi. Voilà ce que nous voulons dire. Nous ne voulons pas dire que quand on a le baptême, c'est fini, on croise les bras, ce n'est pas ça. Nous avons dit que le baptême, ce n'est qu'un commencement. Mais lorsque le commencement n'est pas bien posé, le reste, ça sera aussi faux. Mais lorsque le baptême est déjà bien posé, on peut continuer à suivre. Il ne faut pas aussi oublier que c'est lui qui a retrouvé les chemins. Même l'insensé, il ne pourra jamais s'égarer. Ça, c'est Ésaïe. Il dit c'est lui qui retrouvera ses chemins. Même l'insensé, en d'autres termes, si tu as reçu le vrai baptême, là où je vais maintenant pour te contredire, lorsque tu as reçu le vrai baptême, en d'autres termes, tu as eu la vraie foi, sache que l'Éternel qui a commencé avec toi l'œuvre du commencement, il est l'alpha et il est l'oméga. S'il a commencé avec toi, ne t'en fais pas, il terminera avec toi. Le pasteur Francis. J'aimerais juste... S'il vous plaît. Il y a beaucoup de questions. Oui, le pasteur Francis va répondre. Oui, la question de la sœur, c'était par rapport à... Donc, j'ai bien saisi sa question. J'aimerais juste rassurer à ma sœur. Moi, j'ai été aussi dans des way, j'ai fait les cours fondamentaux, j'ai répété, c'est tout ce qui suit. Mais quand j'ai rencontré la vraie parole, j'ai reçu les baptêmes dans l'eau, comme on a expliqué ici. Donc, c'est un devoir. Moi, je comprends que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas leur devoir. Donc, j'allais prendre ces versets de Marc, heureusement que mon bien-aimé l'a abordé. Donc, la mission de tout chrétien, c'est d'annoncer l'évangile. On n'accepte pas Christ c'est pour annoncer. C'est pour cela que d'autres religions sont très élevées par rapport à nous chrétiens. Quand nous recevons Christ, on est là, on ne fait rien. Donc, nous avons pour mission d'avoir reçu Jésus. Nous passons par les jours de baptême et nous annonçons ce qu'on a reçu.
Donc, c'est ce que les disciples ont fait. On nous a parlé ici de l'église primitive. J'aimerais aussi souligner une chose quand les frères disaient, je ne suis pas sûr qu'avant Jésus-Christ, il y avait l'église. Hein. Là, on ne doit pas s'égarer. Quand il parlait de l'église avant, il n'y a pas eu d'église avant le Christ. Donc, il ne faut pas qu'on revienne là-dessus. Donc, tout chrétien a pour mission d'annoncer l'évangile. Et toute personne à qui il annoncera l'évangile doit recevoir le baptême et faire la même chose, annoncer l'évangile aux autres. Donc, c'est ce que j'allais ajouter sans trop parler en longueur faute de temps. Merci beaucoup. Est-ce que jusqu'à là, est-ce qu'on a compris que le baptême, parce que la question c'était de savoir, peut-on baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ou bien au nom de Jésus? Voilà, c'était ça en fait le problème qu'on a soulevé. Ça va? Donc, s'il y aura peut-être des questions à ce niveau-là, ça sera intéressant. Il y a le bien-aimé qui veut poser une question. Il y a un micro. Deux micros. Alors, je dirais d'abord shalom à tout le monde. Je suis prophète de Dieu. Je pense que ça fera dans les 5 minutes ou 3 minutes passées, depuis que je suis ici, je présenterai d'abord mes excuses, parce que je suis venu en retard, mais j'avais l'invitation avec moi, je devrais venir à temps. Étant un homme de Dieu. Alors, je m'appelle le prophète Idaoussa. Je suis résident en Afrique du Sud, précisément. Je pense qu'il y a un bien-aimé ici, je ne connais pas de vie, mais des noms. Du moins, il y a un bien-aimé Jean-René. Alors, lors de son arrivée en Afrique du Sud, moi, je devrais prendre l'avion pour venir au Congo. Mais j'étais parmi les ceux-là qui ont fait la préparation de ces invitations. Alors, je vais faire une question. Je considère que ça sera pour moi une préoccupation. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'avant de venir ici, j'avais des débats énormes. Premièrement, je dirais que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour cette idée, pour cette pensée pieuse, pour cette idée merveilleuse que vous avez fait pour organiser des conférences et des débats. C'est très rare que le Seigneur Dieu bénisse vraiment les organisateurs, je pense. Et secondement, ce que je poserai comme question, vous aviez parlé de baptême. C'est une bonne chose. La première des choses, d'après ma conviction, je sais que le vrai baptême, cela est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je vis ici, cela est mentionné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais que vous êtes des éminents hommes de Dieu, vous parlez bien, vous avez de la connaissance. Je pense que les enfants de Dieu qui étaient dans l'ignorance, ils ont été éclairés par rapport à votre connaissance. Mais la deuxième chose que j'ai compris ici, le problème de l'endroit. Parce que je dirais que lorsque je suis venu en Europe, j'ai eu à parler avec ma sœur, elle m'a dit qu'elle était baptisée par un prophète de la place ou de la ville, mais elle était baptisée dans la salle de bain. C'est ça. Et il y a des ceux qui baptisent dans des piscines. Et il y a des ceux qui disent qui obligent qu'il faut dans l'eau coulante. Il y a des exemples typiques, les journées, toutes ces choses-là. Je ne t'ai pas venu en retard, je suis votre frère. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer ou éclairer ma religion. Quand je parle de ma religion, je voulais parler de ma profession. Si je peux être éliminé par rapport à l'endroit, qui dites-vous par rapport à ceux qui baptisent à la piscine, par rapport à ceux qui baptisent à la salle de bain, par rapport à ceux qui baptisent dans de l'eau courante? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a des exemples que les bien-aimés m'ont passés. Entre autres, ils ont dit que Philippe est élu éthiopien. Il a été baptisé par Philippe dans le désert. Entre nous soit dit, dans le désert, c'est un lieu aride, d'après les explications du nom du désert. Alors, l'eau qu'Élie éthiopien avait dit, il avait montré à Philippe, c'est quelle eau? Eau stagnante ou une eau coulante? C'est ça. On va voir Silas. Silas et Paul, ils ont baptisé. Ils ont baptisé les gardiens lorsqu'ils étaient en prison. La Bible dit ceci, qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter. Chanter, louer Dieu, leur chaîne était brisée. C'est ça ce que dit la Bible. Mais la Bible dit ceci, que Silas et Paul, ils ont eu à prêcher l'évangile à la sentinelle qui gardait la prison. Et cette sentinelle-là, il a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. À la même nuit, cet homme-là, il était baptisé. Il était baptisé où c'est? Dans la prison, à la maison, où il y avait une rivière ou un fleuve quelque part. C'est ça ce que votre bien-aimé veut savoir. Et je penserai que je porterai toujours le même manteau avec vous. Je prendrai toujours la même allure avec vous jusqu'à la fin. C'est le Seigneur qui vous bénisse. Merci beaucoup.
Merci frère Idaosa. Je bénis le Seigneur aussi pour la présence du prophète Billy dans la salle. Aussi pour les bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont arrivés en retard. Nous les accueillons avec joie et avec considération. Bien, pour aller dans les vifs du sujet, moi j'aimerais quand même, pour calmer les appétits de chacun, procéder à quelques lectures. Il faut lire. Et je lirai des écritures en rapport avec la question de la sœur qui a parlé de The Way International. J'essaierai aussi de répondre à la question de notre sœur qui est venue de la Guinée, qui a parlé de l'eau sale. Et je m'appesantirai sur la question de notre frère qui vient de Charleroi, qui lui se pose des questions sur la nécessité de baptiser quelqu'un à la mer en hiver. Je vais commencer par là. Peut-être que je finirai par le bien-aimé Idaosa. Eh bien, il y a des gens dans cette salle. Il y en a dans cette salle qui ont reçu leur baptême à la mer et en hiver. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants, c'est parce qu'ils sont vivants qu'ils sont dans cette salle. Donc, l'apôtre l'a dit tout à l'heure, cet évangile a été prêché dans des endroits où le climat tempéré existe. Et Dieu, quand il veut sauver, Dieu sauve aussi bien en été, en hiver, au printemps qu'en automne. On ne peut pas limiter l'action de Dieu. Il sauve qui il veut, quand il veut et où il veut. À condition que cet homme-là fasse la rencontre avec la parole et la vraie. C'est pour ça que nous avons fait ce type de débat. Et voilà. Donc moi je crois que dire à quelqu'un, nous allons organiser le baptême au mois de juin prochain, alors tu vas attendre parce que tu as cru aujourd'hui, c'est aussi quelque part une certaine irresponsabilité. Parce que la Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si j'enseigne quelqu'un alors que c'est l'hiver, cet homme-là manifeste un désir ardent de recevoir son baptême, je ne vois pas au nom de quoi je lui refuserai le baptême en ce moment-là au motif que c'est l'hiver. Donc je ne peux pas tempérer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas se soumettre au verdict du climat. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. En hiver ou pas, elle doit s'enseigner moment favorable ou non. L'hiver peut être considéré comme un moment non favorable, notamment. Donc moi je pense que les problèmes de temps ne se posent pas. Ils se posent dans la tête de ceux qui pensent que on peut aménager une solution intermédiaire, une alternative. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. On ne la diminue pas selon qu'on se trouve devant une grande personnalité ou une petite personnalité. On la prêche à tout le monde de la même manière. Ça c'est quelque chose. On prêche la parole de Dieu aux Européens comme on doit la prêcher de cette même manière aux Africains. Parce que la Bible dit, les gens qui étaient sauvés étaient de toute race, de toute tribu, de toute langue. Blanc, noir, et je bénis le Seigneur parce que ici, nous avons vu qu'il y a plusieurs races, plusieurs langues. Il y a un frère qui a parlé en lingala, on a interprété. Ça ne nous pose aucun problème. En tout cas, si on veut exercer le ministère comme les apôtres l'avaient fait. 1.
la question de The Way International. The Way disent, un peu comme le frère a dit tout à l'heure, que c'est un esprit. Très bien, vous avez compris qu'au-delà de l'esprit, il y a un acte doctrinal pratique qui doit se poser. Le baptême sauve quand c'est le fruit d'un engagement, d'une bonne conscience. Parce que si nous typifions le baptême par le passage à travers la mer Rouge, on regarde dans l'ombre de tous ceux qui ont traversé la mer Rouge, tous n'ont pas atteint Canaan. Il y a eu beaucoup de ceux qui ont traversé la mer Rouge, qui est une figure du baptême, à en croire l'explication de l'apôtre Paul, tous n'ont pas atteint Canaan. Donc, si pour les frères,